Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons expliquer un certain nombre de variétés que nous avons ici, quels sont les différents rôles qu'ils ont au niveau donc de la culture d'avocat. L'une des choses qu'il faut savoir, c'est que la culture d'avocat est regroupée en deux grands groupes. On a le groupe A et le groupe B. Et ici, là, nous allons beaucoup plus parler donc des cultures d'avocats greffés que nous avons en face de nous ici, là, et comment est-ce qu'on peut pouvoir faire pour pouvoir produire. L'une des choses à savoir, c'est que la différence entre ceux qui sont du groupe A et du groupe B, c'est que ceux qui sont du groupe A sont beaucoup plus adaptés pour des zones de haute altitude. Lorsqu'on a plus de 800, 1000, 1200, 1800 mètres d'altitude, en ce moment-là, nous avons donc les variétés donc, du groupe A. Et maintenant, ceux du groupe B, ce sont donc des variétés qui se développent beaucoup plus dans les zones de basse altitude, dans les différentes savanes, et qui peuvent donc être utilisées dans la plupart d'un certain nombre de pays. Alors, pour savoir, parmi les variétés donc, du groupe A, on a un certain nombre parmi lesquels on a donc la variété Anayem, la variété As, la variété Telon, qui sont donc des variétés qui sont bien pour ceux du groupe A. Et la particularité aussi de ces différentes variétés, c'est que chacun en fonction du type de consommation ou bien d'utilisation qu'on veut faire. Il y a certains qui vont vouloir faire la production donc d'avocatier pour leur huile. Il y a d'autres qui vont vouloir faire la production de variétés soit pour leur chair et uniquement pour la consommation, d'autres qui vont faire pour la transformation. Et maintenant, il faudrait savoir que pour un certain nombre de variétés, on a des variétés telles que, pour ceux de basse altitude, les variétés telles que la botte 7 et la botte 8, qui sont des variétés aptes pour pouvoir donc faire donc la culture d'huile et qui est bien pour utiliser pour dans des zones donc à basse altitude. Par contre, la variété AMM sont les variétés qui sont bien pour les différentes transformations, ou bien la variété AS, qui est beaucoup plus la variété de groupe A, qui sont donc utilisées pour la consommation et même l'extraction d'huile, mais bien pour des zones de haute altitude. Alors, dans un certain nombre de pays, si c'est que nous prenons le cas par exemple du Sénégal, nous prenons le cas des pays comme le Sénégal ou bien encore un autre pays comme le Niger, la Mauritanie, les différentes variétés qui peuvent être donc utilisées sont les variétés donc du groupe B, parmi lesquelles on parlerait donc de la botte 7, la botte 8, qui sont dans ces variétés-là qui pourront mieux s'adapter dans ces différents endroits. Et alors ici, nous sommes donc dans un processus de mise en place où nous avons eu à effectuer cela, donc le processus de greffage. Et ce processus de greffage donc commence par quoi? Commence par la collecte donc des différents noyaux. Et l'une des choses qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va vouloir mettre en place donc le porte-greffe, ce qui va vouloir où on aura donc le noyau, le porte-greffe est constitué de quoi? C'est juste constitué donc comme vous voyez du sachet que nous avons là, de la terre et du noyau. L'une des choses qu'on doit éviter lorsqu'on est en train de vouloir faire le greffage, c'est de pouvoir prendre le noyau issu donc des plants déjà greffés. On est obligé de prendre donc les noyaux qui sont issus des plants non greffés qu'on va mettre dans les différentes pots. Pourquoi est-ce qu'on doit éviter cela? On doit éviter cela tout simplement parce que si nous prenons donc des noyaux issus des plants greffés, lorsqu'on verra mettre le greffon, cela va lâcher la prise ou bien la reprise sera la raison pour laquelle il faudra faire très attention lorsqu'on est en train de ramasser donc les types de noyaux qu'on va multiplier par le greffage. Et ensuite, lorsqu'on a mis dans les différentes pots et on va les donc laisser, et il faudrait aussi savoir que le procédé pour la mise en place de ces différents pots, c'est peut-être à base de quoi? À base de terre et de terre riche, si nous sommes dans une zone où il y a de terre riche, ou bien nous pouvons juste mettre de la terre et verser dans des déjections animales à l'intérieur, à une proportion de 3 quarts de terre, un quart de terre riche, ou bien de compost, ou encore de déjections animales qui peuvent être issues des déjections des poules ou bien des différents types d'animaux. Et une fois que c'est fait, au bout de 4-5 mois, 6-7 mois, en fonction des différentes périodes, on pourra venir faire dans le greffage. Et le greffage se ferait donc à quoi? Puisque ici, l'élément qu'on va venir lier ici là, qui est donc le greffon, sera donc issu donc d'une plante qui est déjà des différentes plants d'avocatier qui sont déjà en floraison, et c'est le meilleur moment de pouvoir faire dans ce greffage. Une fois que ça sera fait, le processus donc sera assemblé et on pourra donc pouvoir attacher avec de la gaine et laisser donc, si on a la saison pluvieuse, on va donc la laisser mouiller. Mais si on a la saison séchante, on fera dans les arrosages. Et au bout d'un certain temps, on obtiendra donc les différents types de plants, comme vous voyez dans ce côté, qui ont déjà eu à développer donc des fleurs, lorsqu'on a eu à prendre donc des fruits, lorsque le greffage a eu à prendre. Et au moment opportun, on pourra le faire. L'une des choses qu'il faudra juste s'assurer, c'est de pouvoir sectionner, savoir si c'est que ce sont donc des plants, les plants soit du groupe A ou du groupe B en fonction des régions où on se trouve. Si on est au Cameroun, à l'ouest Cameroun, ceux du groupe A sont les meilleurs. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, ceux du groupe A sont les meilleurs. Lorsqu'on est au niveau du nord du Gabon, au Volontaire, ceux du groupe A sont les meilleurs. Si nous sommes dans les zones, dans les pays comme le Niger, la Mauritanie, le Bénin, le Mali ou bien le Sénégal, ce sont des pays où ceux du groupe B seront les meilleurs parce qu'ils pourront s'adapter. Ce sont des zones où on est à très basse altitude. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à nous revoir la prochaine pour